Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Le français en couleur et avec notre 5e émission. Et avec le club sportif, nous allons voir ensemble un petit document sur les avantages d'un sport. Voyons ensemble. Lisez ce document puis répondez aux questions. Les avantages du sport. Le sport permet d'être en forme, d'avoir de l'énergie, de maigrir et aussi d'être plus fort. Il y a des jeux sportifs comme le football, le handball, le volleyball, le basketball et le rugby. Ce sont des sports collectifs. Le tennis, l'équitation, le judo, ce sont des jeux individuels. Pour faire du sport, il faut mettre une tenue de sport dans les matchs. On trouve beaucoup de monde pour encourager les joueurs. Et maintenant, avec les mots difficiles. Voyons ensemble. Être en forme, l'air. Avoir de l'énergie, لديه طاقة. maigrir بمعنى يخس. Une tenue de sport, زي الرياضة. Et maintenant, mes amis, avant de voir ensemble les questions, on va voir un petit film. Voyons ensemble. Mon grand-père, Paul. Ma grand-mère, Marie. Mes grands-parents, Paul et Marie. Mon père, Joseph. Ma mère, Janine. Mes parents, Joseph et Janine. Ma sœur, Claudine. Mon oncle, Alain. Ma tante, Monique. Mon cousin, Laurent. Ma cousine, Odile. Et ça, c'est moi, Romain. Et maintenant, mettez vrai ou faux devant chaque phrase. De chaque phrase. Le sport nous aide à être en forme. Vrai. Le judo est un jeu individuel. Vrai. Pour faire du sport, on met l'uniforme de l'école. Faux. On va au match pour s'amuser. Faux. Pour maigrir, on doit faire du sport. Vrai. Et maintenant, mes amis, avec un autre document. Voyons ensemble. Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse. Françoise. Bonjour, monsieur. On aime le volleyball, donc on veut s'entraîner. L'entraîneur, D'accord. combien de fois par semaine? 2 fois, samedi et mercredi, ou lundi et vendredi. À quelle heure? De 3 heures à 5 heures. On préfère le samedi et le mercredi. Samedi, c'est congé et le mercredi, nous sommes libres.
Et comme tenue, un short noir et un t-shirt rouge. Et maintenant, mes chers amis, on va voir les questions. Allons-y. Les deux filles vont s'entraîner. Au handball, au volleyball, au basketball. Les deux filles vont s'entraîner au volleyball. Elles vont s'entraîner, point par semaine. 2 jours, 4 jours, 5 jours. Elles vont s'entraîner 2 jours par semaine. Point. Demande la tenue. Nicole, Françoise, l'entraîneur. Françoise demande la tenue. Elles vont s'entraîner Le matin, l'après-midi, le soir. Elles vont s'entraîner l'après-midi. Les deux filles choisissent Le samedi et le lundi et le vendredi, le samedi et le mercredi. Les deux filles choisissent le samedi et le mercredi. Qu'est-ce que tu fais comme sport؟ الإجابة بتكون Je fais du tennis. ودلوقتي هنتعرض لاستخدامات فعل فاعل. فعل فاعل يليه أدوات تجزئة قبل أسماء الألعاب الرياضية والأنشطة. أو فعل جويه، وفي حالة استخدام فعل جويه يستخدم متبوعا بحرف الجر او على ال apostrophe او قبل أسماء الألعاب الرياضية. Exemple. Je joue au tennis. Pour inviter un copain à pratiquer un jeu لدعوة صديق لممارسة لعبة نقول Tu veux jouer à la pétanque? والإجابة في هذه الحالة بتكون Non, je vais jouer au bowling. Pour parler de l'entraînement, mes chers amis, للحديث عن التدريب بنقول إيه, Monsieur Victor? Pour parler de l'entraînement, on va dire combien de fois tu t'entraînes par semaine. كم مرة بتتدرب خلال الأسبوع. Voilà, combien de fois tu t'entraînes par semaine. وكمان ممكن نسأل بسؤال آخر. نشوفه كده. Comment est ton entraîneur? هنا السؤال بيكون موجه أو بنسأل عن المدرب اللي أصلاً بيقوم بالتدريب بتاعنا. Qui est ton entraîneur? ودلوقتي لازم نعرف برضو بعض الكلمات زي كلمة s'entraîner. s'entraîner يتدرب. l'entraînement التدريب. ولما نيجي نجاوب ونقول صفات المدرب بتاعي بقول على سبيل المثال il est très sympa. Et maintenant, mes chers amis, avec les situations. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? On va voir ensemble. Tu demandes à un copain le sport qu'il fait. Tu dis Quel sport fais-tu?
Quel sport pratiques-tu? Tu joues au foot? Tu parles avec un ami français. Et de ton sport préféré. لا سوري تاني. Tu parles avec un ami français de ton sport préféré. Tu dis Je fais du basketball. Je joue au basket. Ton frère te demande ce que l'entraîneur fait. Tu dis il fait de bonnes stratégies. Il fait de bonnes stratégies. هو بيعمل خطط جيدة. Il entraîne les joueurs. وطبعا بيدرب اللاعبين. Tu parles de ce que le joueur de tennis a besoin. Tu dis وهنا لازم نعرف يعني ايه avoir besoin. avoir besoin de quelque chose يعني يكون محتاج لشيء ما. طبعا احنا هنا هون المفروض بنتكلم عن ما يحتاجه لاعب التنس. Il a besoin des raquettes et une balle. Il a besoin des maillots et un short. Il a besoin des chaussettes et des baskets. Quand est-ce qu'on peut dire les situations suivantes؟ متى يمكننا أن نقول هذه المواقف؟ لازم نتعرف هنا هو عن طريق هذا التمرين على متى يمكننا قول الموقف المعروض. Voyons ensemble. Quand on dit le basket est mon sport préféré, Quand je parle de mon sport préféré, quand j'exprime mes goûts sportifs, quand j'exprime ma passion. Quand on dit j'utilise une balle et une raquette, quand je parle du tennis, quand je parle des objets de tennis. Quand on dit je vais au gymnase, quand je veux jouer au basket, quand je veux faire du sport, quand on dit j'aime sauter dans l'eau, quand je suis à la piscine, quand je suis à la mer, quand je fais de la natation. Quand on dit elle met un tutu et des pointes. Tutu, c'est le tenue. quand on parle de la tenue d'une danseuse, quand on décrit une ballerine, quand on parle d'une danseuse de ballet. Et maintenant, mes chers amis, avec le SMS. والآن مع الرسالة ومحاولة الإجابة عليها بجملتين. نرى سوياً. Quel sport préfères-tu? Quelle équipe encourages-tu? J'adore le football. J'encourage l'équipe d'Al-Ahli. وهنا طبعا لازم نعرف équipe بمعنى فريق. Qui peut faire ce travail؟ طبعا أبناء الطلبة المفروض إن احنا هنوضح لكم إن سؤال الاس ام اس هيتم إلغائه من الثانوية العامة. واحنا في انتظار طبعا السؤال الجديد اللي هيحل محل هذا السؤال. وانتظارا لهذا الأمر هنعرض بعض الأسئلة المقترحة اللي هنتدرب عليها.
من ضمنها qui peut faire ce travail. وده سؤال بيعتمد على ايه؟ بقول من يمكنه القيام بهذا العمل. هعرض لك طبيعة عمل معينة وانت هتقول لي من يمكنه القيام بهذا العمل، يعني هتذكر الشخصية. نشوف كده مع بعض. Qui peut faire ce travail? Un arbitre, حكم. Un joueur, لاعب. Un entraîneur, مدرب. Un journaliste et un photographe. Entraîner les joueurs. Un entraîneur. Prendre des photos. Un photographe. Écrire des articles. Un journaliste. Juger un match. Un arbitre. Marquer des buts. Un joueur. À qui peut-on dire ces phrases? Choisissez la bonne réponse. Tu dois bien t'entraîner pour gagner le match. À un entraîneur. À un joueur. À un arbitre. Tu dois bien t'entraîner pour gagner le match. On peut dire cette phrase à un joueur. Mets tes gants avant de jouer. À un boxeur. À un cycliste. À un footballeur. Mets tes gants avant de jouer. On peut dire cette phrase à un boxeur. La stratégie de jeu est excellente. À un photographe. À un entraîneur. À un élève. La stratégie de jeu est excellente. On peut dire cette phrase à un entraîneur. Tu dois rouler sur la piste cyclable. À un jockey. À un cycliste. À un basketteur. Tu dois rouler sur la piste cyclable. On peut dire cette phrase à un cycliste. Porte ton kimono. L'entraînement va commencer. À un judoka. À un boxeur. À une ballerine. On peut dire cette phrase à un judoka. Votre sport préféré. Et maintenant, mes amis, vous allez parler de votre sport préféré. طبعا هتحاولوا تتكلموا عن الرياضة المفضلة لديكم. وهنعرض لكم دلوقتي مثال على هذا الأمر. Voyons ensemble. Le basket est mon sport préféré. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Mon équipe se compose de 5 joueurs. Notre entraîneur est sympa. On s'entraîne beaucoup pour avoir de bons résultats. Lis le document, puis mets vrai ou faux. Au lycée, 3 copains.
Théo, Mathilde et Zoé choisissent le lieu et le sport qu'ils vont pratiquer le week-end. Théo, Bonjour mes amis, nous partons quand et où? Zoé, on part samedi à 7 heures du matin, à la campagne. On fait du vélo. Mathilde, je viens de regarder la météo et on annonce un mauvais temps. mais on peut quand même en changeant le lieu. Où on va? On va à la montagne pour faire du ski. Qu'en pensez-vous? D'accord. N'oubliez pas vos anoraks et vos bottes. Et maintenant, mes amis, avec les questions. Le document est facile et on va voir ensemble les questions tout de suite. Voyons ensemble. Les amis partent samedi à 7 heures du soir. Faux. Zoé propose à ses copains d'aller à la montagne. Vrai. Les amis vont faire du vélo. Faux. La météo annonce un beau temps pour le week-end. Faux. Théo propose de changer le lieu. Vrai. Les trois copains sont d'accord pour faire du ski. Vrai. Aussi, avec un autre document, on va voir ensemble. Allons-y. Lis le document, puis choisis le bon groupe. Un journaliste fait une interview avec deux filles de 15 ans. Elles s'appellent Carole et Nicole, habitent un village. Le journaliste, Qu'est-ce que vous faites comme activité? Carole, ici au village, on va à la bibliothèque, car il n'y a ni cinéma ni café. Nicole, on aime lire et aider à la maison. Le journaliste, qu'est-ce que vous faites encore? j'aime la natation, on nage à la rivière. Moi, je fais du cheval, car j'aime les animaux. On fait aussi du vélo pour se promener à la campagne, Le journaliste fait l'interview. à la montagne, à la campagne, à la rivière. Le journaliste fait l'interview à la campagne. Carole et Nicole aiment Aller au cinéma, aller au café, ou bien aller à la bibliothèque. alors, Carole et Nicole aiment aller à la bibliothèque. À la maison, Nicole, Aide sa mère, joue, regarde la TV. à la maison, Nicole aide sa mère. Carole fait Du ski, du tennis, de la natation, Carole fait de la natation.
Point. Fait de l'équitation. Le journaliste, Nicole, Carole. Nicole fait de l'équitation. Pour se promener à la campagne, on utilise Une voiture, un car, un VTT. Pour se promener à la campagne, on utilise un VTT. Et maintenant, mes amis, vous allez parler de votre sport préféré. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Premièrement. Deuxièmement, où pratiques-tu ton sport? Et à la fin, tu as besoin de quel objet? Par exemple, Le badminton, on le pratique au gymnase. On a besoin d'un volant et d'un filet. la pétanque, et on le pratique dans le parc, et on a besoin des boules de fer. La natation, on la pratique dans la piscine. On a besoin de quoi? On a besoin d'un maillot de bain. Mais le golf, on a besoin de quoi? Non. On le pratique où? ماشي. Et le golf, on le pratique où? On le pratique sur le terrain. Et on a besoin de quoi? On a besoin d'une canne. Et maintenant, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Voyons ensemble. Tu demandes à tes camarades de classe quand est-ce que le cours de sport. Tu dis, À quelle heure est le cours de sport? Le cours de sport, c'est quand? On a le cours de sport à quelle heure? Tu demandes à ton petit frère de citer le nom de quelque sport. Il dit le judo et le karaté sont des sports individuels. Le football et le basket sont des jeux d'équipe. L'escalade et la lutte sont des sports violents. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission éducative. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.